Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler crypto-monnaie, nous allons parler plus principalement du Bitcoin et de l'Ether, car en plus il s'est passé des choses dernièrement. Et surtout, j'ai oublié de vous faire la vidéo concernant le trading à effet de levier, où j'étais en x4 d'ailleurs sur l'Ether et en x3 sur le Bitcoin. Regardons donc pour le mois d'avril, ici on peut voir, donc là j'ai mis carrément donc, du 1er avril au 30 avril, comme ça on a tout le mois. On peut voir que sur la période d'avril, j'ai perdu 502 dollars, donc 502 USDT,93, autant dire 503 dollars, moins 62,22% de mon portefeuille. Alors, beaucoup de personnes auraient peut-être fait différemment de moi. Moi, j'ai préféré m'asseoir sur mes mains, attendre, regarder mon portefeuille saigner. Après, j'ai l'habitude, ça fait déjà quelques années que je suis dans la crypto-monnaie. Je vois descendre, je vois monter. Au début, quand je voyais descendre, je revendais mes positions. Dès que je voyais monter, je rachetais des positions. Bien sûr, ça redescendait derrière. Donc, comme ça, je me faisais bien ouvrir et bien perdre de l'argent. Ici, voilà, j'ai préféré ne rien faire. Donc, si on regarde un petit peu, comme je vous l'ai dit, sur le mois d'avril, le premier jour du mois d'avril, j'ai perdu 138 dollars. Le deuxième jour, 167 dollars. Autant vous dire qu'à partir de là, ça commençait déjà à piquer sévère pour le début avril. Le 3 et 4, j'ai repris 40 dollars respectivement chaque jour. Après le 5, 34. Le 6, bon, bah, on reprend un peu, on reprend un petit peu. On voit quand même qu'il y a beaucoup de rouge. Voilà, le 8, j'ai repris 122. Je me suis dit, ça y est, c'est peut-être le début de quelque chose. Quand on voit que derrière, je repère 82 et 23, bon, bah, autant dire, j'ai perdu quasiment l'intégralité de ce que j'avais gagné avant. On reprend un petit plus 21 pour reperdre 32, 87, 133. Donc voilà, déjà sur 14 jours, ça fait beaucoup de rouge. Il y avait 2, 4, 5, 6 jours de vert. Malheureusement, les 6 jours consécutifs, on pourrait dire en vert, bah voilà, ça n'a pas fait énormément de plus-value. Il y a surtout de la perte. Si on repart après sur le 15, plus 53 dollars, le 16, moins 103, le 17, moins 47, voilà, à chaque fois c'est des grosses chutes. 18, 19, 20, 21, voilà, là ça commence à faire plaisir, on commence à repasser un petit peu dans le vert. 22, 23, c'est pareil, derrière on a enchaîné sur 3 jours de rouge, 2 jours de vert, et voilà, pour finir le mois, 2 jours de rouge, d'ailleurs avec du rouge assez prononcé. Si on regarde, d'ailleurs, je suis actuellement à moins 502,93, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, soit moins 62,22% de mon portefeuille. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Tendance des capitaux propres, tout, on voit que voilà, ça change. C'est bien descendu. Maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est directement le graphique du Bitcoin, le graphique de l'Ether, avant de se mettre directement bah voilà, sur la page du mois de mai ou même sur la totalité, car actuellement, il s'est passé quelque chose. Regardons déjà pour le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce que l'on peut voir? Hop, ben on vient d'avoir une très belle poussée vers le haut. Bizarrement, hop, alors attendez, si je zoome un peu, on arrive sur la ligne que j'avais fixée. Donc j'avais déjà mis une ligne. En plus, on a une autre ligne ici. Donc résistance, autre résistance, double résistance. Voilà, un petit peu compliqué. Ici, on peut voir d'ailleurs, bim, sur la journée d'aujourd'hui, qu'on commence à ravoir un petit peu du rouge. Bon, bah, comme vous l'aurez compris, j'ai vendu mes positions, sachant que si on dézoome, on voit que la plupart des positions que j'ai prises, vous voyez, c'est toutes les flèches vertes. Elles ont toutes été prises bien en dessous, où j'ai accumulé pendant un long moment. La dernière hausse ici, j'avais revendu, bon peut-être un petit peu trop tôt. Ensuite, j'ai attendu, là ça commence à chuter, j'ai acheté sur la mèche, j'ai acheté sur la mèche, j'ai encore acheté, acheté, acheté. Après, j'ai attendu un petit peu parce que je savais pas trop où le cours allait aller. Ici, on peut voir que hop, 4 rachats différents à chaque fois que c'est tombé. Derrière, bon, bah, plus de liquidité, on a attendu, on a juste attendu une hausse, comme on peut voir ici, pour revendre l'intégralité. Si on clique d'ailleurs ici, prix de vente moyen à 70, 977. Bon, actuellement, on est à 71, 165, voilà, c'est pas très grave. Si on regarde ensuite pour l'Ether, car l'Ether, comme on peut le voir ici d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, plus 18,66%. Voilà, il y a l'ETF Ether qui devrait potentiellement être approuvé, ce qui fait monter le prix de l'Ether. Voilà, ça a été un bruit de couloir. Moi, personnellement, bah, comme vous l'aurez compris, hein, assez de se faire avoir, hop, bougie verte, en haute bougie verte, bruit de couloir, j'ai vendu. J'ai pas cherché plus loin. Si on regarde d'ailleurs toutes les positions, c'est pareil. Si on reprend ici, j'avais vendu un top ici. Bon, un top, mon top, on va dire, hein, parce que c'est pas forcément le top. On voit que le top s'est passé 2, 3 jours avant. Là, sachant que sur les graphiques, je suis en journalier. Ici, bon, bah, j'ai vendu. Derrière, mèche qui est redescendue, j'ai racheté, j'ai racheté, j'ai racheté, j'ai racheté, j'ai racheté encore ici. Ici, on voit que j'ai racheté. Ici encore. À chaque flèche verte, comme je vous le rappelle, c'est à chaque fois des moments où j'ai acheté. Bon, là, j'ai acheté ici. C'est dommage, j'ai raté cette mèche, mais j'ai racheté ici. Hop, qu'est-ce que l'on peut voir derrière? Bah, comme sur le Bitcoin, plus de liquidité, donc obligé d'attendre. Le prix est descendu. On voit d'ailleurs qu'il a tapé une des résistances que j'avais fixées. Et derrière, on voit que c'est remonté. Et là, bon, bah, actuellement, c'est en train de remonter en dessus. Moi, j'ai vendu, pour tout vous dire, à 3681,29. Sachant que le prix actuel est à 3700. Voilà, on le voit ici. Hop, 3700. Bon, autant vous dire que j'ai quasiment vendu sur le top de actuellement ce qu'il y a sur la bougie. Peut-être que le cours va repartir.
Peut-être que ça va monter et je vais me dire: «Ah, l'Ether est repassé à 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 $. Peut-être qu'il va y avoir un flippening qui va dépasser le Bitcoin». Voilà, je ne sais pas en termes de capitalisation, bien sûr. En termes de prix, je préférerais, j'ai plus d'Ether que de Bitcoin, mais on va déjà parler en termes de capitalisation. Donc, moi, voilà, ici, on a toutes les lignes que j'ai tracées. Bon, ça fait un paquet de lignes, mais finalement, voilà, je suis retombé sur une des anciennes lignes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur les anciennes vidéos sur la plateforme Mexer, sur les trading à effet de levier, où on voit directement que j'avais tracé cette ligne depuis un moment, où bim, on est arrivé dessus, on a tapé. Là, on a l'air de soit repartir, soit on va attendre. Moi, maintenant, j'ai une autre résistance, ça va être celle-ci, aux alentours des 4 074 $. Je vais attendre de voir ce que le cours fait. Est-ce qu'il va monter, taper les 4 000? Est-ce qu'il va redescendre en dessous? Ici, j'ai une autre ligne de support. Donc, s'il vient redescendre sur cette ligne de support, je rachèterai. Forcément, maintenant, j'ai de la liquidité de disponible. Voilà, pour le moment, j'ai vendu avec un plus 18% sur la journée, donc sur l'Ether obligé. Si on regarde sur le Bitcoin, un plus 5,70%, on a dépassé les 70 000 $. J'étais aussi obligé de revendre. Maintenant, si on va faire un tour, voilà, sur le même tableau ici, mais par contre, si on change les dates, ce qui pourrait être plus sympa, c'est de mettre maintenant à partir du 1er mai jusqu'au 21 mai. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Bon, encore moins 106 ici, plus 80. Ici, ça remonte 77, 51, 27, vous l'aurez vu. Bon, ensuite, on a eu 2, 4, 5 jours de rouge où voilà, j'ai perdu 100, 150, un peu plus de 150 $ sur ces 5 jours. Ici, on a repris 2 jours de vert. Vous voyez, à chaque fois que c'est du vert, plus 9, plus 6, plus 35 sur le troisième jour. Et voilà, moins 49 sur le quatrième. Donc, autant vous dire que ce que j'ai pris le 11, 12, 13, je le repère directement le 14. Ensuite, c'est là où on a commencé à avoir des choses plutôt sympas. Le 15, on a repris 80, le 16, plus 4, le 17, plus 91. Et là, on a l'inverse, c'est que le rouge que je perds est très faible. Moins 7, moins 15. Derrière le 20, plus 27. Et le 21, plus 299. Chose que nous pouvons faire pour regarder un petit peu. Bon, ici, on voit que j'ai pris 448,76 $, donc 146,95% de mon portefeuille juste sur le mois de mai. Donc, quand je vous ai dit sur le mois ici d'avril, voilà, il fallait que je m'assoie sur mes mains et que je ne fasse rien du tout. Si je revendais, ça aurait été dommage. Au final, on peut constater que j'ai quand même bien fait quand on voit la plus-value. Donc ici, si on essaye de regarder un petit peu depuis le début, donc on va pas prendre 60 jours, moi ça fait pas 360 jours que je suis sur la plateforme, mais on va quand même mettre du coup 360 jours. Qu'est-ce que l'on peut voir? Donc depuis le début sur mon trading à effet de levier sur la plateforme Mexer, on peut voir que j'ai pris plus 160,81 $, soit plus 17,37%. Voilà, sur un petit montant, ce qui au final reste quand même assez intéressant. Qu'est-ce que l'on peut voir ici? Les différentes courbes PNL cumulées, on voit, vous voyez, c'est même bien chuté. La seule chose qui est dommage, c'est que j'avais plus de liquidité à la fin quand l'Ether était vraiment bas avant qu'il reprenne cette montée. Mais voilà, c'est comme tout, il aurait pu ne pas reprendre cette montée, j'aurais pu continuer d'investir dedans pendant un moment et potentiellement perdre des fonds, car le trading à effet de levier, on peut se faire liquider très très vite. Pas obligé d'attendre que l'Ether vaille zéro pour perdre l'intégralité de son argent. Voilà, effet de levier x4, dès qu'il prend 20%, nous c'est x4, mais derrière s'il perd 20%, c'est x4 aussi, donc ça peut descendre très très vite. Tendance des capitaux propres, on peut voir ici que c'est remonté. Bon, on voit le 5-21, donc le 21 c'est aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, du mois de mai, on est à 754,13 USDT. Si on remonte un petit peu avant, on est monté à 745, voilà, là, 754, pour le moment c'est le point le plus haut que j'ai. On peut même voir que j'ai commencé le trading à partir du 7 février 2024, où j'ai commencé à mettre des fonds. Bon, voilà, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. On peut voir que j'ai commencé, 16 $, 59 $. Ici, on a eu une bonne montée, 255, et ainsi de suite, pour arriver justement ici à 754. Au final, je suis plutôt content. Donc là, actuellement, je me suis débarrassé de mon Ether et de mon Bitcoin, du moins des Ethers que j'avais et des Bitcoins que je possédais, pour justement encaisser réellement des gains, car il faut savoir que si ça rechute, maintenant j'ai des liquidités disponibles, on peut voir que j'ai 754 $ prêts à être investis directement sur l'une de ces deux crypto-monnaies pour continuer mon petit trading à effet de levier. Bien sûr, je n'ai toujours pas revendu l'intégralité de mes crypto-monnaies, du moins les autres portefeuilles que j'ai sur d'autres plateformes, aussi bien sur ma Ledger, aussi bien sur la plateforme Binance. Ici, c'est juste sur mon trading à effet de levier. Je suis enfin débarrassé de ces positions que je traîne déjà depuis des mois où j'étais en perte. Et voilà, enfin je prends du profit, ça me fait plaisir, 160 $ de profit, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir, comme je vous l'ai dit, réinvestir sur des cryptos, sachant que si on retourne ici sur la plateforme, les cryptos que j'ai en liste justement, où je faisais du trading à effet de levier, à la fin je me suis concentré sur deux, car être trop réparti sur d'autres crypto-monnaies, c'est un peu compliqué, j'ai pas énormément de liquidité, donc si je voulais à chaque fois réinvestir un petit billet, c'était plus sympa. Ici, Bitcoin, Ether, Dodge, BNB, Toncoin, car ça reste quand même une crypto qui peut être assez sympa dans le temps.
Atom, d'ailleurs je possède beaucoup d'Atom que je vais pas tarder à revendre si ça continue. EGLD c'est pareil, j'en suis gavé, je pense que je vais les revendre. Atom et EGLD, voilà, je les ai pas en trading à effet de levier, mais je pense que je vais pas tarder à les dégager. J'ai LMR que j'aimais beaucoup, d'ailleurs que j'ai revendu toutes mes positions aussi bien sur mon portefeuille qu'en effet de levier. Et le CRO que je surveillais un petit peu. Voilà pour cette vidéo, c'était juste pour vous tenir informé de ce qui s'était passé, et vu la hausse qu'il y a eu et que je viens de revendre mes positions, voilà, j'en ai profité pour vous faire justement la vidéo. D'ailleurs, si on regarde l'Ether, là actuellement il est en train de passer à 3712, moi j'ai dit que je l'ai vendu à combien? Hop, ici à 3681, ça va, pour le moment je l'ai toujours pas mauvaise. Je préférais que ça redescende d'ailleurs en dessous de ma zone de support, bien bas, ici, là on va dire vers les 3330 pour pouvoir en racheter. Je pense qu'à 3330, je remets un petit billet dessus. Et à chaque zone, à chaque fois que j'ai fait en support, voilà, je remettrai un billet, sachant que si on arrive sur cette zone ici, je vais mettre le billet ultime. Bon, à un moment, il va peut-être falloir commencer à ce que les cryptos se réveillent. Là, on peut appeler un petit réveil, mais c'est surtout dû à une annonce, comme je vous l'ai dit, l'annonce potentielle d'un ETF sur l'Ether. Mais la chose qui m'a intéressé le plus et que je ne vous ai pas dit en revendant, c'est qu'il y a un dicton sell on May et go away. Ça veut dire vends en mai et profite, barre-toi, fais ce que tu veux. Beaucoup de personnes vont revendre sur mai et juin. On va arriver sur la période de vacances. Pendant la période de vacances, beaucoup moins de personnes vont trader, plus de personnes vont profiter. Ils préfèrent sortir leurs capitaux des marchés parce que tout dépend ce qui se passe. Ils n'auront pas le nez dessus. Ils seront peut-être sur des yachts, ils seront peut-être voilà, dans des villas, en camping, je ne sais pas. Mais en vacances, à profiter potentiellement de leur famille, de leurs enfants, et ces mêmes personnes n'auront plus les yeux autant rivés sur les cours, ce qui fait qu'ils préfèrent sortir. Avant que tout cela se passe, voilà, je préfère sortir moi aussi en hausse que attendre de me faire ouvrir, que ce soit encore dans le rouge et perdre du temps bêtement. Je préfère investir maintenant les capitaux que j'ai gagnés. C'est une petite somme, mais ça reste du profit. Si demain matin je me lève et que je vois l'Ether à 2008, je serais content d'avoir pris ces profits aujourd'hui pour les réinvestir demain. Dites-moi d'ailleurs s'il y a quelques crypto-monnaies que vous voulez que je rentre aussi sur la plateforme Mexer, des cryptos qui pourraient être intéressantes, qui sont sur un bon seuil, qui pourraient être sur un bon niveau, ou même si elles ne sont pas sur un bon niveau actuellement vu la petite hausse qu'il y a ces derniers jours, voilà, une crypto qui pourrait être intéressante à trader en effet de levier sur la plateforme Mexer. Petite dernière chose, je voulais vous dire de ne pas oublier de vendre. Voilà, c'est bien de voir monter, on croit toujours que ça peut monter plus haut. J'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois. Voilà, même si ça monte plus haut, tant pis, je ne gagnerai pas plus que ce que j'ai gagné, mais j'ai déjà gagné des fonds, ce qui n'est quand même pas négligeable. Comme je vous l'ai déjà dit, tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas gagné, ça reste virtuel. Même si je n'aurais pas vendu, je voyais plus 167, plus 200, plus je ne sais pas combien en pourcentage ou alors en montant de plus-value, voilà, tant que j'ai pas cliqué sur vendre, ça peut retomber en quelques secondes. Je vous dis, quand on voit cette mèche verte sur une journée, il peut y avoir la même mèche verte, du moins en rouge, sur une autre journée. Et à ce moment-là, les profits que vous avez faits, en fait, vous n'avez pas fait de profit. Vous n'avez rien vendu. Si vous n'avez rien vendu, vous n'avez rien encaissé. Toujours pensez à se payer. N'oubliez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je la sors aujourd'hui, c'est pas un jour ordinaire, mais je voulais justement vous en faire part avec ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre.